Merci pour ta parole que nous allons partager, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui va être dit et fait dans ces lieux, Père éternel, c'est pour ta gloire, Seigneur Dieu vivant. Je remets, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, roi de roi, ton peuple entre tes mains, qui va entendre ta parole, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, roi de roi, c'est que ce soit toi seul qui enseigne, Saint-Esprit. Toi seul qui ramène au souvenir toutes choses que Christ a enseignées, Père. Je te dis merci, Seigneur. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci parce que c'est toi la lumière et tu nous illumines. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen. Allez, nous continuons avec notre enseignement. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est évidemment, comme on fait d'habitude, récapitulation. Mais je vais revenir un petit peu sur ce dont nous avons parlé la semaine dernière et aller un petit peu en profondeur parce que j'ai vu qu'il y a eu certaines choses qui ont été manquées, mais il faut réitérer certaines choses. Je vais vous indiquer quand. Ésaïe 61, qui nous dit quoi? Verset 11, qui nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. » Donc, il m'a oint, donc il m'a donné l'autorité de porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quand on a parlé de communauté ici, nous avons été oints pour venir en aide à maman Marceline. Amen. Dieu nous a donné cette autorité-là de le faire. Quelqu'un a un problème, une situation, nous tous, nous avons cette capacité, d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas se négliger, il ne faut pas dire « Ah non, ça c'est seulement pour les adultes. Nous les enfants, c'est... » Non, non, non. Si Dieu te met à cœur de venir en aide à quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, tu le fais. Amen. Amen. Parce que tu as un compte là-haut. Amen. Alors, dans Jacques 4, verset 7, nous avons dit, la parole nous dit, pardon, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous apprenons à résister au diable pratiquement. Nous apprenons à nous soumettre à Dieu. Ça, c'est la toute première chose. Et j'ose croire qu'en étant ici, nous tous, nous avons une certaine crainte à l'égard de notre Dieu. Il y a une soumission à Dieu. Et quand nous sommes soumis à Dieu, nous avons maintenant l'autorité de nous mettre debout et de résister au diable. Et quand nous résistons au diable, une arme que le Seigneur nous a donnée, c'est quoi? C'est l'autorité. Amen. Comment l'autorité, Christ l'a obtenue, comment est-ce qu'il l'a obtenue? Il s'est abaissé. Comme Philippiens 2, versets 5 à 11, qui nous dit qu'il s'est abaissé, et puis Dieu l'a élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Donc, toute chose qui a un nom sur cette terre, dans cette existence, est soumise à Christ. Est soumise au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le nom de Jésus-Christ, il est en toi. Tu l'as, tu le portes également. Tu as Christ en toi. Dans Jean 12, verset 49, ça c'est comment que Christ s'est soumis. Il s'est soumis en faisant ce que le Seigneur lui disait de faire. Mes paroles, il dit, mais ça c'est Jésus qui dit, mes paroles ne viennent pas de moi-même. Amen. Mes paroles ne viennent pas de moi-même, mais elles viennent du Père qui m'a envoyé. Il m'a commandé lui-même tout ce que je devais dire et annoncer. Vous savez, les paroles de la personne que tu répètes, que tu proclames, c'est la personne à qui tu te soumets. Amen. La personne qui te dit de faire telle chose, c'est la personne à qui tu te soumets. C'est ça que l'ennemi a essayé de faire avec Christ dans le désert. Il voulait que Christ se soumette à lui. Mais comment? En obéissant à l'ennemi. Une fois que tu deviens obéissant à l'ennemi, directement, il a l'autorité sur toi. Amen. C'est pas que je dois corriger une chose. La semaine, je disais, oh non, l'ennemi ne connaissait pas la parole, il a chamboulé la parole. Il pouvait proclamer la parole de manière exacte. Mais le problème, c'est de qui cette parole sortait aussi. Je peux dire de très bonnes choses, mais toi, je te dis de faire de très bonnes choses, mais ça, si tu fais ça sous le fait que je t'ai dit de le faire, tu te soumets à moi. Amen. Donc l'ennemi était très malin. Il a utilisé la parole de Dieu
pour amener Christ à se soumettre à lui. Mais Christ a compris le jeu. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Donc, quand on dit soumettez-vous à Dieu, quand tu te soumets maintenant à Dieu, c'est là où les choses avancent. Dieu voit que tu t'es soumis à lui, il te donne son autorité également. Et c'est là où tu fais des ravages dans le camp de l'ennemi. Amen. Parce que sans soumission à Dieu, il est pratiquement impossible d'être élevé. Amen. Parce qu'on a vu auparavant en long et en large que toute soumission engendre l'autorité. Le centenier, comme on a parlé auparavant, il a dit, moi je suis soumis à des supérieurs et il y en a qui sont soumis à moi. Donc il a compris le mécanisme de l'autorité. Dis seulement une chose, il a dit à Christ, dis seulement une chose et mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire ordonne une chose. Leur donner une chose, c'est toi. Utilise ton autorité. Amen. Et la chose va s'accomplir. Donc ce n'était pas juste, il s'est arrêté, il avait seulement foi. Oui, il avait foi, mais il a reconnu également le mécanisme de l'autorité, le mécanisme de la soumission. Plus tu es soumis, plus tu es élevé. Amen. Plus tu es soumis, plus tu es élevé. Amen. Mes frères et sœurs, plus tu es soumis, plus tu es élevé. Hein? Le monde veut l'opposer. Non, tu dois montrer qui tu es. C'est toi le... Non, tu ne peux pas laisser les choses comme ça. Non, mon frère. Grosse erreur. C'est là où c'est ta chute à laquelle tu es en train de faire, à laquelle tu appelles. Non. Abaisse-toi. Quelqu'un d'autre t'élève. Et c'est notre Dieu qui élève. Amen. Quand tu plantes une graine pour avoir quelque chose. Je me souviens, quand ma mère faisait les plantations de feuilles de manioc à Chibanga, elle prenait les boutures, le bois de la feuille de manioc. Elle ne plantait pas le tout, elle mettait seulement une partie en bas, une partie en dehors. Hein? Et puis ça poussait petit à petit. Ça a baissé. Hein? Le feu de manioc qui a poussé. Les arachides, lui, il aimait ça. C'est de la même chose. Prends 2 ou 3 grains, tu mets dans le trou. Tu enfermes, ça pousse. Ça baisse, ça pousse. Amen. Mais il y a quelqu'un qui vient tout chambouler. Éphésiens 6, verset 11, nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous avons défini les ruses ici comme étant quoi? L'habilité de l'ennemi à tromper les gens. Amen. Il a trompé Adam et Ève dans le jardin, mais il ne s'arrête pas là. Il a essayé avec Christ également. Et remarquez une chose. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour vous également, mais ça fait des années que j'ai lu ce passage-là, Satan qui va tenter Christ dans le désert. Mais je n'avais jamais saisi que il cherchait à obtenir l'autorité. Je n'avais jamais saisi ça. Et même malgré le fait qu'il ait prononcé les paroles qui sont dans la Bible. Mais le plus gros problème, c'est la source de ces paroles-là. Amen. Il faut toujours, comme la parole nous dit, il faut toujours tester les esprits. Comment on dit encore? Hein? Il ne faut pas juste accepter. Il faut regarder, c'est quoi aussi la source? C'est qui me dit de faire ceci, cela? C'est important. Ça peut être une très bonne parole, mais considère aussi la source. Amen. Satan a répété les mêmes paroles que la Bible, le psaume 91. Le verset 11. Il a proclamé ça. Hein? Quand les anges vont venir te garder. Il a proclamé ça. Mais Christ a considéré la source. C'est qui me dit de faire ceci, cela? Chose très importante. Et c'est ça, ces ruses qu'il utilise. Mais par la grâce de Dieu, Jésus l'a dépouillé. Hein? Il a dépouillé dans Colossiens 2, verset 15, qui nous dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement ou en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc, c'est-à-dire que l'ennemi a zéro force. Christ a tout pris. Vous vous souvenez, je vais peut-être mentionner cet exemple une fois.
Vous vous souvenez quand David triomphait, quand il revenait de guerre avec Saul, et choses comme ça, là. Quand ils avaient capturé quelqu'un, s'ils capturaient un roi ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils le faisaient? On le mettait dans une cage, on le mettait complètement nu là-dedans. Il n'avait rien du tout. Et on l'a amené. À ce point-là, il n'a rien du tout. Amen. Et c'est ça que Jésus a fait avec l'ennemi. Il a dépouillé. Il a tout pris. Et ce dépouillement-là, c'est quand il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Parce que c'était ça sa force. C'était la force de l'ennemi. Nous condamner, dire, oh, tel a fait ceci, tel a fait cela. Donc il faut faire attention quand vous accusez les gens. Amen. Quand tu vas accuser, ah, je l'ai vu, il a fait ceci. Ah, tu vas au marché, tu passes, tu vois tel, oh, il a fait ceci. Et puis après, tu viens dire à tout le monde l'accusation. Chose très, très, très dangereuse. Amen. Amen. La parole appelle l'ennemi l'accusateur des frères, des chrétiens. Dans l'Apocalypse. Si on t'appelle l'accusateur, fais attention. Amen. Alors, dans Colossiens 2:8, il nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Les philosophies, c'est-à-dire les raisonnements, manière de voir les choses, c'est ça que l'ennemi utilise pour tromper. Mais lui, il veut plus tromper maintenant. Non, il a déjà eu les gens dans le monde. Mais maintenant, son attaque, ses yeux sont rivés vers quoi? L'Église. Alors, il faut essayer de conquérir l'Église. Maintenant, pour conquérir l'Église, il va venir, il lit la parole, mais il va aussi changer les choses dans la parole. Amen. J'ai entendu tout à l'heure, quand on venait dans la voiture, il y avait quelqu'un qui disait, il y a l'évangile de Thomas. Hein? Il y a aussi l'évangile de Barnabé ou quelqu'un que... Il y a plein d'autres évangiles qui sont sortis après les 4 autres évangiles. Mais l'ennemi fait tout ça. Il attaque l'Église. Pourquoi? Comment plutôt? En changeant certaines manières de voir les choses, en changeant les raisonnements, en changeant notre perception de ce que la parole dit. Son but à lui, comme il est complètement dépouillé de toutes choses, mais il a toujours sa bouche. Il peut toujours parler. Amen. Mais maintenant, son but à lui, parce que l'autorité, Dieu a donné à l'homme. Son but à lui, c'est de reconquérir cette autorité. Maintenant, dans l'Église, comme les chrétiens qui sont conscients de leur autorité, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il vient pour t'amener certaines idées, certaines manières de voir les choses, de manière à ce que tu penses que tu fais bon, mais tu lui donnes en fait la place. Amen. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Dans le cas contraire, lui, il veut que vous vous soumettez au diable et résistez à Dieu, et pour que Dieu vous laisse. Amen. Mais comment est-ce qu'il fait que nous résistions à Dieu? Il a aussi une tactique. Il a aussi des tactiques. Pour que nous résistions à Dieu, cette tactique, c'est quoi? C'est de t'arracher l'autorité que tu as. Il s'est arraché cette autorité de manière à ce que lui, il utilise cette autorité sur toi-même. Sur toi-même. La semaine dernière, nous avons parlé en long et en large de
Juste un exemple de la manière dont nous faisons les choses dans l'Église. Pas seulement ici, mais partout. Quand je parle dans l'Église, je parle en général les chrétiens. Amen. Il ne faut pas penser que Michel il fait attention seulement au ce que la sémence de vie est en train de faire. Non, non, non. Je parle en général. Amen. J'ai parlé de la manière dont nous prions souvent. Hein? Dans certaines choses que nous disons dans nos prières. L'exemple que j'ai utilisé la semaine dernière, c'était, on dit souvent, nous ne sommes que pécheurs privés de la gloire de Dieu. C'est des choses qui sont dites dans nos prières. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a entendu ça quand on était encore au Sacré-Cœur, quand on était, je ne sais pas où, à Matongé, on a entendu les gens prier de la sorte. On a accepté ça juste comme ça. On a dit, oh, ok, si je veux, quand je parle à Dieu, parce qu'on aime souvent, on aime bien les prières éloquentes, là. Hein? Il y a une chanson, là, à la fin, il y a un gars qui prie. Quand il prie, vous pouvez même entendre comment il est en train de chercher les beaux mots pour plaire à Dieu. Il faut faire attention. Sekele, vous connaissez la chanson? Sekele, tu connais? À la fin, il prie, il dit des... Enfin, on passe. Mais on va un peu regarder ce que Romains 3, versets 23 et 24 nous dit. Parce que c'est de là où cette parole-là vient. Amen. Ça vient de là. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que la phrase est finie? Non, la phrase, elle continue au verset 24. Amen. Hein? Elle dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oh! On prend seulement la chose plus ou moins négative. Mais la plus grande chose, c'est la justification que Christ nous a donnée. Amen. Donc si je t'entends prier et tu utilises cette parole, tous sont privés ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu dois continuer. Ne t'arrête pas seulement à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Parce que quand tu dis ça, qu'est-ce que tu fais? C'est une forme de condamnation que tu mets sur toi-même. Amen. Amen. Oh, on ouvre les yeux aujourd'hui. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 4. Le Dieu de ce monde avait a embrouillé comment ça s'appelle? A mis un voile. Hein? Pas sur n'importe qui en passant. Hein? Il a mis ça sur les incrédules. Les incrédules, ce sont les chrétiens. Amen. Donc c'est sur nous qu'il a mis ça. Ça, c'est juste un exemple très simple. Amen. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, oh, j'ai péché, je suis pécheur. Je suis pauvre pécheur. Aie pitié de moi. Mais le plus important, il dit dans sa parole, car ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça, c'est le plus important, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'il faut dire à Dieu. Je suis justifié par ta grâce. Il ne faut pas lui dire que tu es pécheur. Il sait qui tu es. Il te dit, même avant que tu aies ouvert ta bouche, je savais ce que tu allais dire. À plus forte raison, les choses que tu es en train de raconter, il connaît qui tu es. Mais dis-lui qui il veut que tu sois. Et qui il te voit être. Il te voit justifié. Il ne te voit pas un pécheur. Amen. L'ennemi a travaillé ça très fort. Très fort.
C'est pourquoi je vous inviterai, mes frères et mes soeurs, à revoir la manière dont vous priez. Les paroles que vous utilisez. C'est très important. Parce que là, en ce moment, nous parlons à notre Dieu, à notre Père. Mais tu lui racontes quelque chose que je suis pécheur. Tu es toujours pécheur malgré tout ce que j'ai fait. Même mon fils unique, avant même que... C'est dans Genèse, il a dit quoi? Il avait vu que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal, n'est-ce pas? Et même bien avant ça, ça me vient à l'esprit, même bien avant ça, Dieu a commencé à... l'idée que Christ vienne sauver le monde a commencé dès que Adam et Ève ont péché. L'animal qui avait été tué pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Le concept de Christ a été né à ce moment-là, sa venue sur la terre. Malgré que nous étions si mauvais que ça. Avant qu'il a commencé à sauver l'homme, il a commencé quand? Après Adam et Ève, l'homme, il a vu que le cœur de l'homme était toujours tourné vers le mal, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a suscité Noé. Il a mis dans l'arche. Le déluge est venu. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait éliminer l'homme au complet? Il allait prendre tout le monde, même Noé, tout le monde allait y passer. Amen. Il allait se créer d'autres. Non. Ça vous montre l'amour de Dieu. Ça n'a pas commencé seulement quand Christ est arrivé. Bien plus longtemps. Amen. Il faut faire attention aux demi-vérités, comme moi je les appelle. C'est une demi-vérité. Hein? On a pris seulement une partie de la phrase. C'est même pas une partie du paragraphe, mais seulement une partie de la phrase. On en fait un symbole. On en fait une hymne. Quand tu fais usage de la parole de Dieu, assure-toi d'utiliser la parole de Dieu en entier. Je ne veux pas dire tous les 66 livres, non. Je veux dire l'idée, il faut connaître l'idée qui est derrière ce que tu es en train d'utiliser. Il faut savoir, il faut s'atteler à ça. Amen. Pas aller piquer, parce que c'est comme ça que beaucoup de gens manipulent les autres. Il va prendre un verset, deux mots ensemble dans tout un verset. Il prend 2 mots seulement, il te dit, tu vois, Dieu est ceci, Dieu est cela. Parce que si tu fais ça, maintenant, ça devient comme un mensonge. Pourquoi je dis ça? Une demi-vérité, c'est comme un mensonge au complet. C'est comme un mensonge au complet. Allons dans le livre de Genèse. On connaît l'histoire d'Abraham. Mais entre-temps, souvenons d'une chose, quand nous utilisons ça, c'est une forme de condamnation que nous proclamons contre nous-mêmes. Dans Romains 8, verset 1, la parole dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si toi tu proclames, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, tu te condamnes. Mais pourtant tu es en Christ. Amen. Mais tu proclames que Seigneur, j'ai péché, donc je suis privé de ta gloire. Si Dieu n'est pas là où tu es, loin de Dieu, c'est quoi? Donc tu es condamné. Amen. Vous voyez comment même dans la prière, le moment où on est supposé d'avoir ce moment intime avec notre Dieu, nous nous condamnons même devant sa face. Ça, c'est l'ennemi à l'œuvre. Ça, c'est l'ennemi à l'œuvre. Mais Jean 6, 68, quand que Christ parlait aux apôtres, Pierre lui répondit, il lui avait demandé, Simon Pierre lui répondit, Seigneur,
À qui irons-nous? Tu es la parole et la vie éternelle. Amen. Quand tu es là où Dieu est, c'est la vie. Amen. Tu es là où la vie est. Mais si ta bouche proclame que je suis loin de Dieu, il y a une chose, je ne sais pas si on en avait parlé ici, Dieu, comme on dit, c'est un gentleman. Il écoute ce que toi, ta bouche proclame. Il ne force pas les choses. Amen. C'est pourquoi il te demande de le suivre. Il te donne le choix. Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est à toi à l'intérieur là-bas de décider si tu veux ouvrir ou pas. Amen. Donc pour Dieu, ta décision compte beaucoup plus. Et il la respecte. Amen. Donc, si tu vas proclamer que tu es privé de sa gloire, bien que Christ, dans Colossiens 2,15, on a vu que Christ a bafoué toutes les histoires de l'ennemi. Hein? On a vu ça, non? Christ a tout détruit. Donc, il y a même, au verset 14, il a dit, il a arraché l'acte de condamnation. Mais toi, si tu vas te dire, non, moi, je suis condamné, notre Dieu va dire, ok. Amen. Exactement. C'est pourquoi il faut que nous fassions très attention. Quand nous lisons la parole de Dieu, lisons-la avec le Saint-Esprit. Quand nous prions avec le Saint-Esprit. Amen. Il va nous aider à éviter ces pièges de l'ennemi là. C'est des choses qu'il a étendues sur l'autre chemin. Amen. Et il dit, à Genèse 12, parce que moi je parle de demi-vérité. C'est des choses, ça n'a pas l'air dangereux, mais c'est très dangereux. Voilà, ce n'est pas flagrant. Exactement. Genèse 12, verset 11. C'est Abraham, là, hein, et Sarah, vous connaissez, hein, Abraham et Sarai. Au verset 11, ça dit, comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, parce qu'il y avait la famine là où Abraham, la sécheresse là où ils étaient, ils ont décidé d'aller en Égypte. Alors, comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. OK? Quand les Égyptiens te verront, ils diront, sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Amen. Il lui dit, dis que tu es ma sœur. Comme ça, au moins, ils vont m'épargner la vie. Mais ce n'était pas un mensonge. C'était vraiment sa sœur. Oui, c'était sa sœur. Mais voilà, dans le contexte ici, c'est sa femme. Alors il demande à Sarah de faire quoi? Mentir. Amen. Sur un mensonge. Amen. Il s'est enrichi sur un mensonge. Mais regardez les conséquences de ce mensonge. Verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Pharaon, le pauvre, il n'avait aucune idée. Amen. Il n'avait aucune idée. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Regarde, la parole ici dit Sarai, femme d'Abraham. Ça revient femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as fait, pardon. Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de renvoyer lui et sa femme avec tous ceux qui lui appartenaient.
Quand tu déclares la parole de l'Éternel, ne prends pas, surtout pour quelque chose que tu veux, un concept ou quelque chose dans la parole, ne fais pas seulement moitié. Faites attention. Amen. Parce qu'il y a des conséquences dans les demi-vérités. Hein? Heureusement pour Abraham, c'est pas si c'est là il s'appelait encore Abraham, c'est tombé sur Pharaon. Mais l'ennemi peut utiliser ta demi-vérité contre toi maintenant. Pour t'accuser. Amen. Let's be careful, please. Le Seigneur avait dit au peuple d'Israël de manger la parole en entier quand il devait sortir. Vous vous souvenez? Ouais. Quand je dis la parole, c'est le mouton, là, la bête qui devait tuer. Mangez-la en entier. Pas en morceaux. Pas en partie, mais en entier. Romains 8, 35 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Hein, parce que tout à l'heure on disait quoi? Oh, nous sommes privés, nous sommes pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Romains 8, verset 35 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité ?» La nudité est venue, c'est qui on s'est aperçu de ça? Adam et Ève. Donc ça veut dire quoi? Le péché. Hein? Ou le péril, ou l'épée. Pardon? Parce qu'ils avaient péché. Donc il est en train de dire, il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Rien du tout, même pas le péché. Et ça, il y en a beaucoup pour qui ça c'est scandale quand on dit ça souvent. Hein? Parce qu'ils se sont arrêtés à tous sans péché, sans priver de la gloire de Dieu. Et c'est là qu'ils se sont arrêtés. Ils ont oublié que, quand ils ont été justifiés, tout le monde oublie ça. Mais tous sans péché, donc on est séparés de la gloire de Dieu. Non, mon frère, ma soeur, Dieu est toujours là. No matter what you do, quoi qu'il se passe dans ta vie aujourd'hui, l'amour de Dieu ne va jamais diminuer. Quoi que tu fasses, ce n'est pas ça que tu vas faire qui va faire augmenter l'amour de Dieu ou diminuer l'amour de Dieu pour toi. Ça va être toujours la même chose. Amen. Verset 38, ça nous dit, toujours Romains 8, ça nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, mais la mort vient par quoi? Le péché. Donc même la mort qui est le résultat du péché, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen. Oh, tu dois aller te repentir très fort pour que Dieu te ramène auprès de lui. Oh, si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, tu vas faire ceci, cela. Oh, si tu veux que Dieu il t'aime, ou quoi, tu dois faire ceci, cela. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu dois aller pécher. Amen. Il faut faire attention. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton esprit n'est plus sous l'influence du péché. Amen. Ton esprit qui a été scellé avec le Saint-Esprit, Éphésiens 1, verset 13, n'est plus sous l'influence du péché. Mais l'ennemi a toujours accès à deux, ton âme et ton corps. Et c'est là où il fait des dégâts. Amen. C'est là où ça fait des dégâts. Mais notre Dieu a dit, il ne se séparera jamais de nous. Pour nous qui sommes justifiés, c'est-à-dire nous qui avons reçu Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur,
Nos péchés passés, présents, futurs, tout est parti. Pardonné. Je répète, nos péchés passés, présents et futurs, tout est pardonné. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Si tu te sens coupable, parce qu'on aime bien les cœurs meurtris, hein? On aime bien les « Oh, Seigneur !» Comme je parle, quand on venait tout à l'heure, je posais une question à ma femme. On écoutait, c'était l'adoration. Pourquoi ces musiques d'adoration sont toujours comme « Oh !» Comme pour vous amener au bord des larmes. Pour endormir, peut-être. Mais non, c'est une question qui m'est venue à l'esprit quand on écoutait ça. Pourquoi est-ce que l'adoration doit être toujours douce? Pourquoi? Tu peux prier même comme ça. Tu es debout, tu parles, tu marches, tu pries. La prière, ça n'a pas dit... Prier, c'est parler à Dieu. Tu vois, ça m'a parlé... Oh, Seigneur Jésus. But, you know, it's a legitimate question. C'est une question. Il faut se demander aussi, Seigneur, pourquoi c'est toujours comme ça? Je ne sais pas. Oh, juste ce qui m'est venu à l'esprit. Amen. Faut pas pleurer. Voilà, there we go. Pleurer devant Dieu. Why? Oh, parce que c'est là où il va vraiment m'entendre. Moi, je me souviens de quelqu'un qui insultait l'autre, disait n'importe quoi, et puis il m'appelle pour raconter comment, ah, t'as vu telle là, elle est ceci, ta. Mais je me suis mis à genoux devant Dieu, j'ai pleuré pour elle. Oh, regarde, même là, j'ai une larme qui me coule. Et j'ai tellement pleuré fort pour elle, des choses comme ça, là, afin que Dieu puisse la toucher. Mais premièrement, tu l'as insulté. Tu l'as critiqué, tu as dit n'importe quoi. Maintenant, tu viens me raconter que tu t'es mise à genoux et tu as pleuré pour elle. Tu peux pleurer autant que tu veux. Amen. Notre Dieu est toujours avec nous et il ne nous quittera jamais. Souvenons-nous, dans Romains 11, verset 29, Dieu ne se repent jamais de ses dons. Son don, c'est qui? C'est Christ. Il ne va pas lui retirer son don. Amen. Il ne se repent pas de ses dons et de son appel également. Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, verset 11, comme j'ai dit tout à l'heure, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. J'ai mentionné ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en train de voir c'est quoi certaines ruses de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait souvent pour pouvoir nous dérouter du chemin, nous dérouter vraiment de ce que le Seigneur, à quoi il nous a appelés. Rapidement, je veux revenir encore sur Romains 6, verset 1 à 14. Je vais aller assez vite parce que c'est quelque chose dont nous avons parlé la semaine dernière. Ça nous dit quoi? Que dirons-nous donc? Ça, c'est par rapport à notre nature. Qui nous sommes maintenant? Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes ces hommes et femmes justifiés. Amen. Nous sommes la justice de Dieu. En anglais, ils disent « We are the righteousness of God ». Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Oh Seigneur, je suis pécheur, je suis privé de ta gloire. Mais la parole te dit, tu es mort au péché. Si tu es mort à quelque chose, c'est-à-dire que tu n'existes plus dans cette chose-là. Amen. Trois, ignorez-vous que tous
nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Donc, c'est-à-dire que l'ancienne nature que tu avais, l'ancienne qui tu étais, ce qui était en fait ton ADN, ton DNA, n'existe plus. Ce n'est plus là. C'est parti. Tu es maintenant une nouvelle créature, comme la parole dit. Amen. Tu n'es pas rénové. Tu n'es pas réparé. Je ne sais pas si on saisit vraiment, c'est que c'est comme si tu n'existais pas. Maintenant, boum, tu existes maintenant. Le jour où tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur Receveur, c'est ce jour-là que tu es devenu une nouvelle créature. Né de nouveau. Amen. Si tu es né de nouveau, c'est-à-dire que tu n'étais pas né avant, tu n'existais pas. Il y a maintenant toi un tout nouveau que Dieu a mis en place en ce moment-là. Amen. Il y en a qui vont dire, mais comment ça s'est fait? Comme Nicodème avait dit, je suis trop vieux pour aller encore dans le ventre de ma mère. Il y en a des intelligents parmi nous, dans ce monde-là, qui vont raconter, mais vous dites qu'on déconne, bon, on est né encore. De quoi vous parlez? C'est l'esprit qui est né de nouveau. Amen. C'est l'esprit. Quand Dieu a créé Ève, Adam a dormi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ah, jeez. Adam a dormi. Il s'est réveillé, pam! Oh! Immédiatement. Mais est-ce qu'il a même senti la longueur de ce sommeil-là? Non. Les gens qui se font opérer, ils s'endorment, paf! 20 heures plus tard, ils se réveillent. Oh, c'est déjà fini. Amen. Abraham aussi a été plongé dans un sommeil profond. Vous vous souvenez? Lui aussi, pouf. C'est-à-dire que Dieu peut faire des grands miracles, même tu as les yeux ouverts, la bouche ouverte. Mais il te change. Amen. Sarah, elle était assez vieille. N'est-ce pas? Sarah dont on vient de lire là. Elle était avancée en âge. Mais comment est-ce que le pharaon, tout ce monde-là, l'a trouvée belle? Parce que Dieu a changé les choses. Même son apparence. Amen. Oh, Dieu, il fait des choses. Elle nous a dit dans son témoignage que le docteur a dit qu'elle a un foie de bébé. Quand le Saint-Esprit va opérer, il change. Toi, tu ne sais même pas. Tu vois même, toi, tu te dis, alors je dois sentir ceci bouger. Non, il change seulement. Réparation est faite. Amen. C'est ça, Dieu change. Il change. Il nous a fait naître de nouveau. Amen. Alors, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes ressuscités avec Christ également. Mais comment tout ça s'est passé? Par le baptême. Le baptême, c'est quoi? Quand tu es plongé dans les eaux, tu es entré, quand tu es ressorti, tu étais quelqu'un de nouveau. Ton esprit était tout neuf. Amen. Quand tu es entré dans les eaux de baptême, c'est le corps de péché là. Quand on dit le corps de péché, c'est le corps qui avait l'ADN de l'ennemi. Le corps qui avait l'influence de Satan. C'est ce corps qui est entré dans l'eau, il est mort, et le corps qui est sorti, c'est le corps qui a l'ADN de Dieu maintenant. Amen. Donc si tu as été plongé dans les eaux, tu as le corps qui a l'ADN de Dieu. Amen. Mais si tu n'as pas encore été plongé dans les eaux, tu as l'ADN de quelqu'un d'autre. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc nous sommes un avec Christ. Amen.
Et nous avons sa nature maintenant. Spirituelle, évidemment. Parce que le corps là, physique là, hein, il est toujours dans le monde ici. Vous savez, quand le corps physique qu'on a là, c'est comme, vous voyez les astronautes quand ils vont dans l'espace, ils doivent porter la suite, le costume, je ne sais pas comment, le scaphandre, c'est-à-dire le space suit, comme ils disent en anglais. Ça leur permet d'être dans l'environnement qui serait hostile à notre corps, hein, s'il est juste livré. Si on prend un homme, on le jette dans l'espace, juste comme ça, juste avec un t-shirt, il va péter là-bas. Hein, parce que quand plus on monte, il y a moins de pression atmosphérique. Ouais, donc, comme dans l'espace, il n'y a pas de pression atmosphérique, tu vas éclater. Tu éclates seulement comme ça. Mais ce que les astronautes portent, ça crée de la pression à l'intérieur qui maintient leur corps comme il est. C'est comme nous aussi ici. La pression atmosphérique fait en sorte que ma peau là, ou mes mains là, ne gonflent pas. C'est comme ça, c'est ça en fait. Donc le corps que nous avons, il a été fabriqué. C'est notre costume pour être, pas costume, notre scaphandre pour être sur la terre. Nous sommes tous esprits. Et notre esprit, on lui a donné ce corps ici pour être sur la terre. Amen. C'est pourquoi on peut se balader. C'est pourquoi les esprits, maintenant méchants, ils n'ont pas le droit d'être sur la terre, en fait. Ils n'ont pas le droit. C'est pourquoi ils ont besoin, mais quand ils viennent sur la terre, ils sont illégaux, ou quand ils entrent dans ton corps, ils sont illégaux. Amen. C'est contre la loi, c'est contre ce que Dieu a établi. Ils ne devraient pas être ici. Alors quand ils entrent maintenant sur la terre, mais comme ils n'ont pas de corps, ils cherchent quoi? À entrer dans tout un chacun. Mais leur porte d'entrée, c'est quoi? C'est le péché. Parce que le péché t'amène à te soumettre à l'esprit qui t'a ordonné de faire ceci, cela. Amen. C'est pourquoi il va venir vous tenter. Il va te dire, fais l'insulte là. Hein? Elle ne t'a pas appelé, dis-lui n'importe quoi. Puis toi aussi, tu dis, c'est vrai aussi, elle ne m'a pas appelé, blablabla. Pendant que tu y penses, ce n'est pas encore péché. Mais la minute que ça sort maintenant, tu insultes la personne, tout devient maintenant péché. C'est-à-dire quoi? Tu as dit, je me soumets à l'esprit qui vient de me souffler cette chose. Amen. Et quand tu te soumets à cet esprit, c'est-à-dire que tu l'as fait quoi? Tu lui as donné l'autorité. L'autorisation. Alors il entre maintenant et il te fait faire n'importe quoi. Vous allez voir des gens avec une colère illimitée. Il y en a qui sont débauchés. Il y en a qui sont très menteurs. Il y en a qui volent. Ce n'est pas eux. C'est l'esprit qui est entré en eux à travers le péché. Oui. Mais ils donnent l'autorisation parce qu'ils ne sont pas enseignés. Amen. Nous sommes enseignés. Amen. Nous nous soumettons à qui? Amen. Et quand nous nous soumettons à Dieu, quand l'Esprit là va venir te souffler les paroles, comme Satan est allé suggérer à Christ, jette-toi de la falaise, par exemple. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Ah non, vous ne vous souvenez pas. Comment? Ah, attends, je n'étais pas là quand je disais. Hein? Quand Satan est allé dire à Christ de se jeter de la falaise. Amen. C'était une tentation. La parole dit, la tentation va venir, mais tant qu'elle... Pardon? Oui, tu ne vas pas être tenté, c'est ce que ça veut dire, tu ne vas pas être tenté au-delà de ce que tu connais déjà. Tu ne vas pas te tenter pour aller, tu ne sais pas comment manier les armes. Satan ne va pas aller te tenter pour aller prendre les armes, pour aller tuer les gens. Tu vois un peu? C'est en fait ce que ça veut dire. Mais il y a une parole qui dit également que la tentation, elle vient, et ça couple avec le péché. Quand c'est fait, ça produit maintenant la mort. C'est que ça veut dire que Satan va venir te tenter, il va te mettre des choses à l'oreille.
Mais tant que ce n'est pas fait, ça reste seulement une tentation. Mais la minute que tu exécutes ça, ça devient péché et ça donne l'autorité maintenant à l'ennemi, à l'esprit malin de te faire n'importe quoi. Mais le problème, c'est que quand l'esprit malin, il peut venir, au lieu de te faire n'importe quoi, il t'apporte la maladie. Il t'apporte le manque de travail. Il t'apporte la dépression. Il t'apporte n'importe quoi. Amen. C'est le mécanisme que l'ennemi utilise. Mais comment est-ce que tu résistes quand tu entends ce genre de voix-là? La parole. Mais tu te mets aussi debout, maman. Tu dis non, je refuse cette pensée-là. Il faut le dire. Si tu peux le dire, dis-le même à haute voix. Amen. Tu es en train de marcher, tu penses, Ivan Joshua, il s'est réveillé, il ne m'a même pas réveillé. Pourtant, je lui ai dit de me réveiller aussi. Lui aussi, il est toujours comme ça. Quand ça commence à venir comme ça, tu dis, non, toi, pas penser, laisse-moi tranquille. Au nom de Jésus-Christ, je te lâche, je te ordonne de lâcher prise sur ma pensée au nom de Jésus-Christ. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ma femme va faire certaines choses. Tu es là, tu commences, non, je refuse au nom de Jésus. Le jour du jeûne, là, j'étais sous attaque comme ça. Amen. J'étais sous attaque. Et j'ai reconnu que c'était des attaques. C'était l'ennemi qui essayait d'avoir une place, qui essayait d'entrer. Amen. Amen. J'espère que c'est bon pour vous, mes frères, ma soeur. Hein? On s'arrête ici. Je sais que ça fait 57 minutes. Mais l'affaire de l'autorité, c'est très, très, très important. Hein? Si vous pouvez réécouter, il faut que ça s'imprègne en vous. Et vous commenciez à détecter les trucs de l'ennemi. Et vous mettre debout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire à Satan, fous le camp. Amen. Jésus, quand il entrait, le démon l'a reconnu. Même avant que Christ fasse quoi que ce soit, ne dise quoi que ce soit, dans la synagogue, le démon, toi Jésus, tu es venu trop tôt. Ce n'est pas l'heure pour nous. Jésus lui a dit quoi? Shut up. Amen. Amen. Il ne s'est pas gêné. Tais-toi. Amen. Père, nous te disons merci, Dieu Tout-Puissant, de nous donner toujours l'opportunité de partager ta parole. Merci pour ce que tu révèles, Père éternel, à tes enfants. Tu nous révèles tant de choses et nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci pour ce moment, Papa. Merci, Père éternel, pour la semence, Père éternel, qui a été envoyée, Père éternel, plantée, Seigneur. Je pense quand même que cette semence est plantée dans la bonne terre maintenant, et cela dans le nom de Jésus-Christ, parce que le fruit va être donné, Seigneur Dieu vivant, et nous allons la récolter, Seigneur. Je te dis merci pour toutes choses. Merci également pour ceux qui vont écouter l'enregistrement également, Père éternel. Que eux également, Seigneur, et même ceux qui sont en ligne en ce moment, eux également, Père éternel, puissent recevoir, Père éternel, et produire de fruits dignes de toi. Je te rends grâce, Papa. Je te glorifie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Amen.